Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous sommes le mardi et il faut que je me lève, il faut que je me prépare. Il faut savoir que moi je suis pas du tout, mais alors du tout du matin. J'aime bien prendre mon temps le matin, me lever tranquillement, prendre mon petit déjeuner, traîner un petit peu avant de sortir et après c'est la course. En général je traîne pas pour faire mon maquillage, mais vraiment pas. Et là il faut que je me prépare et comme ça on va voir quel fond de teint aujourd'hui nous allons tester. Alors bien sûr avant de commencer quoi que ce soit vous allez dire que je me répète mais vraiment c'est très important, une bonne crème hydratante ou un soin adapté à votre type de peau. Pour ma part c'est une huile extraordinaire de chez L'Oréal bien hydratante que vous avez déjà vu, oui exactement. Comme je vous avais dit un bon soin contour des yeux c'est très important aussi. J'ai toujours celui de chez Nivea, je le finis avant d'acheter un autre, c'est pas la peine d'accumuler les produits et de jamais les finir. Pour le corps, dernièrement j'ai pris chez The Body Shop, c'est deux merveilles, Cherry Blossom, alors oui, extraordinaire mon anglais, c'est pas grave, m'en voulez pas. C'est une très bonne crème corporelle et qui sent vraiment magnifiquement bon. J'adore leur crème parce qu'elles sont vraiment très concentrées. Si vous avez, comme moi, la peau hyper sèche tout au long de l'année, été comme hiver, printemps comme automne, franchement, les crèmes Body Shop, elles sont très bien. Et puis des fois, j'hésite entre celles-là puisque j'en ai pris deux et les deux, elles sentent merveilleusement bien. Tiare qui sont encore une fois merveilleusement bien. Et vous avez les brumes. Les fragrances qui vont avec la crème. C'est pas une obligation bien sûr mais ça sent tellement bon que j'ai pris la brume Blossom et la Tiare qui sont vraiment très bon. Depuis que j'ai acheté je les mets vraiment au quotidien. J'ai voulu découvrir d'autres brumes chez eux et j'ai trouvé celle-là et vraiment c'est pas mal. C'est pas du tout mon type de parfum mais vraiment ça sent hyper bon. C'est le Black Musk. C'est une brume parfumée. Aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint de chez Bourjois. C'est une dernière collection, je crois bien. C'est un fond de teint anti-fatigue avec de la vitamine C, E et B6. C'est censé donner de l'éclat et défatiguer les traits. Et j'utilise aussi son anti-cerne, anti-fatigue aussi. Je vais l'appliquer avec mon pinceau préféré de chez MAC. C'est le 196. Pourquoi préféré? Parce que je me suis rendu compte que je l'ai utilisé vraiment très régulièrement. Et la petite éponge pour l'anti-cerne de chez H&M. J'ai pris la couleur beige, le numéro 54. Aujourd'hui, je vais appliquer un anti-cerne. Je ne vais pas mettre le fond de teint à ce niveau-là pour ne pas trop charger. Ne vous inquiétez pas, on a l'impression qu'il est vraiment très clair comme ça à la caméra, mais c'est tout à fait ma couleur quand je regarde comme ça en direct. C'est toujours le beige que je prends. Et comme de toute façon, je mets un bronzer après, ça fait tout à fait naturel. Pensez toujours à faire ça. Si votre fond de teint est vraiment trop clair, mettez une poudre légèrement bronzante pour atténuer un petit peu le côté clair. L'anti-cerne, j'ai pris 52 médium. Et on va surtout juste tapoter et pas étirer. Si on étire, on enlève le produit. En tapotant, on va le fixer. C'est pour ça la petite éponge, elle est pratique pour ça. Le teint et l'anti-cerne sont appliqués, je vais finir le reste du maquillage. Alors pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez Urban Decay, il est vraiment très naturel. Parce que je ne veux pas trop mettre de choses sur le fond de teint pour que je puisse me rendre compte vraiment de son effet sur le teint. Et un tout petit peu de fard à joues, vraiment légèrement, celui de chez Kiko, c'est une ancienne collection. Le tout, je vais appliquer avec le pinceau, c'est de la même collection du pinceau hier pour le teint que vous avez vu, de chez Libet. Ensuite,
Ça fait beaucoup plus naturel si vous trouvez que votre fond de teint est trop clair. Pour les yeux, je vais juste appliquer un léger trait au ras des cils, crayon noir, que je vais estamper pour que ça reste le plus naturel possible. Pour la bouche, je vais utiliser le rouge à lèvres Kiko. Oui, Kiko, encore une fois. Je crois que celui-là, il vaut 2,80 €. Alors franchement, pourquoi s'en priver? C'est un marron. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et voilà, mon maquillage est terminé. Vite fait, bien fait. On a utilisé aujourd'hui le fond de teint Bourjois Healthy Mixed CO3, vitamine C, E et B5. C'est un fond de teint anti-fatigue pour lisser les traits et avoir vraiment le teint reposé. Et sans anti-cerne, anti-fatigue aussi. À première vue, vraiment ça me paraît pas mal du tout. Mais il faut le temps pour découvrir si le fond de teint va vraiment tenir, puisque c'est une tenue jusqu'à 16 heures. Alors, je vais prendre le temps. Je pense pas que je vais rester à l'extérieur pendant 16 heures, mais on ne sait jamais. Je note, comme je vous ai dit, et je reviendrai vous dire exactement le dimanche. Je vais aller enfin retirer mon pyjama et m'habiller. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.